Et hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité, de la gestion des émotions. Et dans ce nouvel épisode de ton podcast favori, j'avais envie de te parler de la différence entre le contrôle et la maîtrise. Alors déjà pour toi, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux ? Est-ce que pour toi c'est juste la même chose ? Ou est-ce qu'il y a une différence que tu perçois entre ces deux notions ? Clairement, moi j'en perçois une. C'est que le contrôle, on va beaucoup être en fait dans la mainmise de notre environnement. On va chercher à contrôler les personnes, les situations, ce qui se produit dans ma réalité. Je vais chercher à absolument avoir du pouvoir sur tout ce qui se présente, avoir la mainmise sur absolument tout. Parce que j'ai peur fondamentalement que cette situation m'échappe. J'ai peur de perdre le contrôle, de ne plus l'avoir. Et si je perds le contrôle, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et lorsque je perds le contrôle, j'ai des peurs qui risquent d'arriver. J'ai peur que mes peurs se réalisent en fait. C'est le principe même de la peur. Je vais te prendre un exemple très précis. Imaginons ce chef d'entreprise qui a peur d'être trahi par ses salariés. Je te prends un exemple réel que j'ai vu, que j'ai pu observer. Ce chef d'entreprise, il a peur d'être trahi par ses salariés, ce qui fait que lorsqu'il va embaucher des personnes, il va tout faire pour les contrôler. Il va être, tu sais, dans un management directif et il va leur dire quoi faire, quand le faire et même comment le faire. Il va essayer de faire en sorte que ses salariés soient presque à son image, qu'ils fassent tout comme lui, ou en tout cas comme lui veut que ça soit fait. Quel est le problème ? Déjà, le problème, c'est pour ce chef d'entreprise. C'est-à-dire que ce chef d'entreprise, il a des difficultés à déléguer, à faire confiance à l'autre, et ce qui fait qu'il va toujours être dans le mental, à se dire, est-ce que le travail, là, il est bien fait ? Est-ce qu'il fait bien son job ? Pour le salarié, quel va être le problème ? Le problème, c'est que je suis privée de ma liberté. Si la personne va être tout le temps en train de me contrôler, j'ai aucune marge de manœuvre. Je n'ai plus ma liberté, je n'ai plus mon libre arbitre, je n'ai plus ma responsabilité. Je suis un petit peu comme un enfant face à un parent. En analyse transactionnelle, c'est exactement ça. À terme, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant ? Soit le salarié en question se met en enfant soumis, c'est-à-dire il dit oui chef, il dit oui à tout ce qui se passe, soit le salarié en question se dit bon écoute maintenant j'en ai marre, je me carapate et je pars de cette entreprise. Et à ce moment-là, ça va conforter l'idée de ce chef d'entreprise de se dire je suis trahi par tout le monde, je suis trahi par les autres, etc. Tu vois bien le mécanisme autoréalisateur qui a lieu dans ce cas-là. Je suis en plein dans un triangle de Karpman de me dire ce chef d'entreprise, il est persécuteur, il me prive de ma liberté, etc. Et puis, il passe sur le volet victime par la suite. J'ai été trahi par mes employés. D'accord ? Parce qu'en fait, il perd le contrôle de la situation. Donc, dans un côté, je suis contrôlant, je suis persécuteur, mais dès que je vais perdre le contrôle, je deviens victime. Tout simplement parce que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe en réalité. Je n'ai aucune maîtrise de la situation. Et c'est pour ça que j'ai tellement peur de perdre le contrôle. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer si je perds le contrôle. Et j'ai tellement de risques qui vont être liés à des peurs, à des blessures que j'ai pu avoir, la blessure de trahison, d'être jugée par les autres, etc. que ce contrôle, je vais à tout prix le garder pour garder mon pouvoir. Sauf que c'est pas un pouvoir que j'ai. Peut-être que c'est un pouvoir illusoire, mais c'est pas un pouvoir réel. Parce que dès que je perds le contrôle, j'ai plus aucun pouvoir. Ok ? Et ça, en plus, ça va me générer énormément d'angoisse. Parce que je vais dépenser une énergie folle à toujours chercher à contrôler les situations, les personnes, etc. À toujours être dans le mental. Je dépense une énergie folle. Et il faut bien se dire une chose, c'est que plus je suis dans la peur et plus je m'éloigne de moi-même. C'est ça aussi que vient me dire une angoisse très profonde. L'angoisse, ça vient aussi quand je m'éloigne de ce que je suis vraiment.
lorsque j'adopte des stratégies, des mécanismes, ou que je suis dans une situation qui ne me correspond pas, qui n'est pas juste pour moi. D'accord ? Alors, c'est quoi la différence avec la maîtrise ? Pour moi, la maîtrise, c'est un chemin totalement différent et je pense qu'il va être aussi beaucoup plus efficace en termes de stratégie. C'est-à-dire, on a dit que quand je suis dans le contrôle de la situation, je bloque quelque chose dans ma réalité. Je vais toujours être dans le contrôle de mon instant présent, ce qui va me coûter énormément d'énergie également. Au contraire, lorsque je suis en maîtrise des choses, je m'autorise à lâcher ce contrôle. Les choses partent de moi, de ma réalité, de mon libre arbitre. À ce moment-là, je fais mes choix en conscience et comme j'ai confiance en moi et dans l'autre, je navigue sur l'instant en quelque sorte, je le laisse passer, je l'accompagne. Ça serait ça le terme juste. Je suis pas dans le contrôle de ce qui se passe, je suis dans un mouvement beaucoup plus de laisser faire et d'accompagnement. Je donne la direction, pour autant, j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. J'accepte le fait que ma puissance n'est pas dans le fait de contrôler, mais est dans le fait d'être ce que je suis. Dans le contrôle, je suis dans l'avoir. J'ai le contrôle. Dans une maîtrise réelle, je suis dans l'être. Je suis moi-même. Et je fais mes choix en conscience. Et c'est comme ça aussi que je récupère mon pouvoir, qui est le mien, mon vrai pouvoir. Celui qui est intrinsèque à moi, celui qui fait que je suis ce que je suis. Donc, celui qui est dans le contrôle, en général, il va être dans le déterminisme, il va être dans la résignation, de se dire j'ai besoin de contrôler parce que sinon, on va pas faire ce que j'estime être bien pour moi. J'ai besoin de contrôler, par exemple, pour ce chef d'entreprise, parce que sinon, mon salarié va pas faire son travail. Et je pars du présupposé que le salarié ne va pas faire son travail, qu'il va me trahir, etc. Ok ? Alors que la maîtrise, pour moi, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus basé sur la confiance, sur l'acceptation de ce que je suis moi et de ce qu'est l'autre. Sur le fait de prendre mes responsabilités et de me dire que ma réalité, elle vient aussi de moi, que je crée aussi ma réalité. Parce que si l'autre me trahit, par exemple, est-ce que ça ne me révèle pas quelque chose par rapport à moi-même aussi ? Donc plutôt que de faire les choses, d'être dans le contrôle, la maîtrise pour moi, ça va être de laisser faire. Par exemple, moi j'ai réellement compris cette distinction en faisant du chant lyrique et après de l'hypnose. Je vais prendre l'exemple de l'hypnose, je pense que ça sera plus clair. Lorsque je reçois une personne, je ne vais pas lui proposer de lever le bras. Je vais lui dire, la main va se lever. Je vais utiliser un discours qu'on appelle dissocié. Tout simplement parce que c'est pas elle qui fait. Elle laisse faire. C'est son inconscient qui fait. C'est-à-dire que je sens mon bras qui va se lever, pour autant c'est pas moi qui fais. Je laisse faire simplement les choses. Et souvent on est très surpris, j'ai des personnes qui me disent mais waouh, j'ai senti mon bras se lever et je comprends pas, je faisais rien pourtant. Ben non, parce que t'as pas besoin de faire en fait. Ça se fait. C'est très différent. Et lorsque ça se fait, je ne suis plus dans le contrôle, je suis dans la maîtrise. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est que ma part consciente, ça représente peanuts par rapport à l'intégralité de mon mental. 95% de ce que je vis, c'est de l'ordre de l'inconscient. Allez, on va dire 90%. Mais mon conscient, ça va représenter 5 à 10%. Donc quand j'ai cette sensation de tout contrôler, que je me dis je contrôle tout, en fait bien souvent c'est que je contrôle rien du tout. Ok ? Donc ce qui va au contraire m'aider à être dans une maîtrise réelle, c'est d'accepter le fait de lâcher prise et d'accepter ce qui est dans ma réalité. Ok ? Et de prendre mes responsabilités par rapport à ça. C'est comme ça que je retrouve mon pouvoir réel et que je redeviens pleinement qui je suis. Pour résumer, en une phrase, pour moi le contrôle, ça vient de la peur et la maîtrise, ça vient du cœur. Pour moi, c'est ça cette différence entre les deux. Dans la maîtrise, je suis dans ce qui est juste pour moi, dans le fait d'être guidée par mon cœur, parce que je suis vraiment, par mon essence. Dans le contrôle, je suis guidée par mes peurs, par le fait de contrôler. Et lorsque
je contrôle au point de priver l'autre de son libre arbitre, de le priver de ce qu'il est, mais je me prive également de ce que je suis moi. Plus je suis dans mes peurs, et moins je suis avec moi-même. Moins je suis dans ma confiance avec moi. Plus je suis dans l'amour, et plus je suis dans l'harmonie avec moi-même. Et dans un libre arbitre qui devient presque total. C'est ça que j'ai à retenir. Je n'ai pas peur d'être ce que je suis. Au contraire, le fait de lâcher ce contrôle, ça me permet d'être vraie, d'être la personne que je suis vraiment, sans chercher à être autre chose, sans chercher à être parfait aussi. Parce que souvent, on a une idée de la perfection, et c'est le fait de ne pas réussir à l'atteindre qui va faire aussi qu'on va chercher à être dans le contrôle, qui va aussi générer l'angoisse. Mais on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être juste avec soi-même. Et cette justesse de l'instant, c'est ça qui va faire que je vais récupérer mon vrai pouvoir, ma vraie puissance, et d'incarner vraiment ce que je suis. Je te remercie pour ton écoute. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de ton podcast. Ciao!